T'es dans une équipe, Léo, qui est en pleine évolution. Vous dominez, vous avez dominé le calendrier français encore cette année. Mais il va y avoir une vague de départ avec notamment tout un tas de piliers de l'équipe qui partent. Là, Dorian Godon, c'est officiel qui va chez Ineos. Là, on vient d'apprendre aujourd'hui que Tish Benoît, vainqueur d'Estrade Bianca en 2018, allait te rejoindre. Comment tu vis ça, toi, en tant que jeune coureur? Oui, oui, c'est sûr que qu'actuellement il y a un petit peu de changement dans l'équipe. Voilà, toutes les arrivées, et tous les départs n'ont pas été tous communiqués, mais voilà, je pense notamment aujourd'hui l'arrivée de Tish Benoît, c'est quelque chose de super pour l'équipe. C'est un très grand coureur qui est très très fort sur les campagnes classiques, qui a énormément d'expérience sur les grands tours avec la Visma. Donc non, je pense que c'est des super coureurs qui vont rejoindre l'équipe. Et voilà, je pense que toutes les équipes, à un moment donné, ont un peu un turnover. Et je pense que peut-être que nous, on est en train de rentrer dans cette phase-là. Donc voilà, forcément, il y aura sûrement des choses bien, il y aura sûrement des choses moins bien. Mais bon, voilà, quand on annonce l'arrivée d'un mec comme Tige Benoît, je pense que on peut que s'en réjouir, nous les jeunes coureurs, d'avoir un coureur avec autant d'expérience, un aussi beau palmarès et qui a voilà aidé à gagner, par exemple, Vingegaard sur quelques Tours de France. Non, c'est super d'avoir un mec comme ça qui va arriver. T'as des garanties, toi, pour les années futures sur voilà, les courses que tu vas viser, le fait d'être un coureur protégé, parce on imagine que tu as de l'ambition et que tu veux quand même être leader. Oui, oui, après, je pense que voilà, ça doit se faire étape par étape. Il faut pas trop bousculer les choses. Je pense que de toute façon, le fait d'être leader, c'est d'arriver à être performant sur les courses. Donc, j'ai envie de dire que ça se fait assez naturellement. Et voilà, si à un moment je dois à être amené à être leader sur n'importe quelle course, ce sera parce que à ce moment-là, je serais voilà en mesure de pouvoir apporter le meilleur résultat à l'équipe. Et voilà, je pense que l'équipe là-dessus est quand même assez ouverte d'esprit et je me fais pas trop de soucis là-dessus. Ils savent quand même ce qu'ils font et on a une bonne direction générale et une bonne direction sportive. Donc non, on est assez bien encadré. Si on en revient au Tour d'Espagne, à la Vuelta, imagine, allez, tu t'es bien requinqué aujourd'hui, t'es frais, t'as les jambes de Burgos. Quelle étape cette semaine t'intéresse particulièrement? S'il y en a une, allez, deux maximum que tu dois cibler, c'est lesquelles? Ah, cette semaine, il y a vraiment des très belles étapes. On a l'étape reine à Languirou. Après, je pense l'étape de Bilbao, c'est une belle étape avec des ascensions très très raides. À Sanseb, j'étais plutôt bien. Donc non, c'est une belle étape. Si jamais j'ai les jambes, ça peut être une belle journée à l'avant. Et après, voilà, je pense toutes les étapes, dès que c'est un petit peu dur. Essayer d'être devant et essayer d'aider Félix au maximum, ce sera vraiment l'objectif cette semaine pour voilà, qu'il puisse faire le meilleur classement général possible et qu'on essaye d'aller chercher une victoire d'étape. Est-ce que tu as déjà monté un col aussi raide que l'Angliru? Bon, il y en a pas 50, hein. Donc je pense pas. Est-ce que ça fait peur encore ce genre de col quand on est coureur? Parce que je me souviens, Jackie Durand avait inauguré hein, l'Angliru à l'époque, ça avait été en 99, mais les braquets étaient vraiment pas du tout adaptés. Maintenant, ça a changé, vous avez des braquets pour monter aux arbres. Donc du coup, est-ce que ça fait peur à un coureur l'Angliru aujourd'hui ou bon, maintenant c'est pas un souci vu les braquets? Ouais, c'est sûr qu'à l'époque de Jackie, les braquets, je sais pas ce que c'était, mais c'était peut-être 42-25. Nous maintenant, je pense pour l'Angliru, ça va être plutôt 34, 38 34. 34. Alors, on va dire ça va aller mieux. Mais non, c'est pas forcément des ascensions qui font peur. Je pense qu'il faudrait peut-être plus demander à Philipsen ou d'autres sprinters. Pour moi, je pense que si la santé va, normalement, c'est des ascensions que j'aime bien. Mais non, je peux pas dire que ça fait peur. Ouais. Tu te définis comme un vrai grimpeur? Ta filière, c'est les ascensions longues ou t'es quand même plus typé puncher? Non, moi je pense que je suis plutôt un grimpeur. Après, je suis quand même assez explosif
par le fait du cyclocross. Je pense que je suis quand même un coureur assez complet. Voilà, j'aimerais encore bien pouvoir progresser au niveau du contre-la-montre. Mais sinon, je pense que je peux me caractériser comme un coureur assez complet. Et oui, bien évidemment, plutôt grimpeur. J'imagine qu'on doit beaucoup te parler aussi d'un autre jeune talentueux qui vient de remporter le Tour de l'Avenir, qui est ton équipier, que tu connais très très bien, c'est Paul Sexas. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, d'abord, c'est super qu'il ait pu gagner le Tour de l'Avenir. Je pense que ça fait depuis David Gaudu, qui était le dernier Français à avoir gagné le Tour de l'Avenir en 2015, peut-être 16. 16. Donc non, non, c'est vraiment bien. C'est pas une course facile à gagner. Il y a toujours des très très bons coureurs au départ et on a encore vu cette année que il y a eu une belle bataille. Donc non, c'est vraiment bien. C'est mérité pour Paul et non, je pense que c'est bien aussi pour le cyclisme français. Donc non, non, c'est une belle victoire. Tu as un an d'écart avec lui, vous courez ensemble depuis tout jeune, notamment au comité Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a une rivalité entre vous ou le fait que tu aies un an de plus, ça a gommé cette rivalité? Ouais, ouais, on court ensemble depuis les rangs minimes, je pense. Non, il n'y a jamais eu trop de rivalité. On s'entendait plutôt bien et en course, on aimait bien courir un peu de la même façon, attaquer assez loin de l'arrivée. On était tous les deux grimpeurs, donc on s'est toujours bien entendu. Et non, non, il y a vraiment pas de rivalité. On est là pour se tirer tous vers le haut, je pense, avec tous les jeunes de l'équipe aussi. Et non, c'est super quand, voilà, quand par exemple il fait 8 du Dauphiné, j'étais super content. Et non, c'est top qu'un Français puisse faire des choses comme ça. Et encore ce qu'il a montré cette semaine, enfin la semaine dernière au Tour de l'Avenir, c'était assez exceptionnel, oui. Mais c'est qui le plus fort du coup? Allez, pour l'instant, si on regarde les résultats bruts, je pense qu'on peut dire que c'est Paul. Après, voilà, c'est Mais toi, tu toujours as gagné, hein? très dur à dire. Toi, tu as gagné Oui, chez les oui, pros. oui, c'est sûr. Oui, oui, c'est sûr, j'ai gagné chez les pros. Mais bon, il aurait pu aussi gagner chez les pros autour des Alpes. Voilà, je pense que c'est dur à dire. C'est pas vraiment le débat aussi. C'était Je une pense si question on piège, peut. hein, j'avoue, hein, j'assume. Ouais, 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 non, mais je sais bien, mais non, j'ai envie de dire. Plus il y aura de Français qui marchent et voilà, plus il y aura de Français grimpeurs, plus il y aura de Français qui gagnent des cours, je pense qu'on sera tous ravis et je pense que voilà, on n'est pas là à la course à savoir qui est le meilleur ou qui est le moins bon. Bon, vous allez vous tirer la bourre et vous allez devenir les deux meilleurs. Comme ça, il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de bagarre, pas de chichi.